Bienvenue dans ce nouvel épisode des clés de la médecine chinoise où on va parler aujourd'hui encore une fois de l'élément terre et on va aborder l'estomac et ses fonctions. Alors l'estomac qui appartient comme la rate et le pancréas à l'élément terre qui est l'entraille de cet élément. Je vous rappelle, à chaque élément, à chaque mouvement appartient à un organe plein et une entraille creuse. Donc l'estomac est l'organe creuse de la Terre et qui va, grande surprise, gouverner la réception de l'eau et des graines. Les graines ici sont une expression pour notre bol alimentaire. Donc il va les accueillir pour les macérer, les décomposer et les transformer à travers des acides qui se trouvent naturellement dans l'estomac. Donc les acides gastriques, mais aussi les enzymes qui sont dans la bouche, notamment l'amylase, qui est là pour digérer et prédigérer tout ce qui est à base de amidon, donc en fait de glucides. Du point de vue de la médecine allopathique, l'estomac, en fait, fermente et décompose nos aliments à travers les acides gastriques qui sont assez acides. Chaque niveau de digestion dans notre corps a des niveaux de pH différents et celui de l'estomac est plutôt acide. Il peut descendre jusqu'à 1 pour digérer les protéines animales. Chaque aliment que nous mangeons a un différent degré d'acidité pour être bien digéré. C'est d'ailleurs un des principes du régime dissocié. Et par exemple, tout ce qui est à base de glucides et donc de fibres est digéré dans un pH assez élevé, toujours acide, mais pas si acide que ça, comme par exemple les fruits, les légumes ou les céréales. Et plus on ajoute du gras et des protéines, c'est-à-dire des molécules beaucoup plus complexes. En fait, un sucre, c'est une molécule très con. En fait, il est tout basique et très simple à décomposer pour notre corps. On pourrait le comparer à un morceau de Lego ou peut-être à 2-3 briques de Lego imbriquées. Et quand on digère des gras, c'est déjà une construction un peu plus complexe. Et en fait, une molécule, on pourrait dire que c'est la station des pompiers. Ça a plein de pièces très spécifiques, c'est très complexe, ça a un plan de construction en 3D. Donc, les protéines sont très difficiles à digérer. Et c'est pour ça que l'estomac fournit beaucoup d'acidité gastrique pour pouvoir les décomposer. Et plus la protéine est animalière et pas végétale, et plus elle est transformée, notamment sous forme de charcuterie, qui est un aliment ultra transformé. Je ne parle pas du jambon cru ici, mais vraiment, en fait, des saucisses et tout ça. Plus l'estomac doit fournir de l'acidité pour pouvoir décomposer la complexité de l'aliment. Ça a aussi une influence sur le temps de digestion, alors que par exemple un fruit est digéré en moins d'1 heure, les légumes et les céréales c'est 1 à 2 heures, un grand max, et puis après plus on rajoute du gras, par exemple pour les oléagineux ou pour les graisses, c'est 2-3 heures, et la protéine animale, protéine végétale c'est assez rapide aussi, c'est 2-3 heures, grand max, et en fait la protéine animale c'est 3 heures pour le poisson, et plus on rentre dans les grands mammifères, plus c'est long, c'est-à-dire ça prendra plutôt 4 heures. Et pour une charcuterie compliquée, la digestion peut durer jusqu'à 8 heures dans l'estomac et le système digestif hautain. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas 8 heures de la bouche jusqu'à la sortie, mais c'est uniquement stagnant dans votre estomac. Donc quand vous mangez quelque chose comme une andouillette tard le soir, en fait, cet aliment-là va rester dans votre estomac pendant 8 heures pour macérer, c'est-à-dire le lendemain, quand vous vous levez, il est encore dedans parce que l'estomac ne travaille pas la nuit. Il faut imaginer votre estomac comme un restaurant avec des horaires d'ouverture. Il ferme à 20 heures. À 20 heures, votre estomac ne travaille plus. Votre capacité digestive est très très haute le matin, fort le midi, et elle diminue à partir de 15 heures pour en devenir très très faible le soir. Et plus vous mangez tôt, mieux c'est pour votre estomac parce qu'il a la
possibilité en fait de digérer votre bol alimentaire avant de vous coucher. En Chine, par exemple, on mange à 17h30, 18h. À ce moment-là, les restaurants sont complètement pleins. D'ailleurs, en Bavière, ma patrie, c'est un peu pareil. On mange à 18h, 18h30. Quand on mange à 20h, c'est déjà très très tard. Ça, c'est la physiologie, ce qui est sain pour le corps. Donc, quand vous mangez à 20h du soir ou à 20h30, c'est comme si vous êtes devant un restaurant fermé et vous tapez à la porte et vous dites bonjour, mais on voudrait bien manger, vous êtes bien un restaurant. Donc, en fait, comme c'est son boulot, il va quand même ouvrir, il va vous mettre un verre d'eau et un vieux bout de pain. Il va faire un service minimum pour que vous ayez mangé. Et c'est pareil pour votre estomac. Si vous mettez quelque chose dedans à 20h30, en fait, il va faire un espèce de service minimum pour vous nourrir, pour digérer ce que vous avez mangé, mais il ne va pas faire ça bien. Donc l'intérêt, c'est de manger tôt, même si ce n'est pas forcément une culture du Sud et de la France, mais c'est mieux pour votre estomac. Alors, du point de vue de la médecine chinoise, il régit donc la fermentation et la cuisson des shuigu, c'est comme ça qu'on l'appelle les os et les graines, dans sa partie centrale où il fabrique une espèce de bouillie qui macère avec l'aide du yang rénal, c'est-à-dire de l'énergie du rein, le feu digestif, le yang de la rate et le yang du cœur. L'estomac fonctionne à 37 degrés, point barre. Le yang, en fait, c'est le chauffage, c'est le feu digestif. Je vous mettrai ci-dessous une petite vidéo qui est sur mon YouTube, qui parle du feu digestif. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est vraiment un bijou. Vous allez comprendre énormément de choses par rapport à la digestion à travers ça. Donc, quand vous mangez quelque chose de froid, l'estomac va devoir augmenter la température à 37 degrés. Et si lui, il n'a pas suffisamment d'énergie, il va la piocher ailleurs, c'est-à-dire dans le yang du rein, dans l'énergie yang de la rate et dans le feu du cœur, le yang du cœur. Pour pouvoir chauffer. Donc cette énergie-là, elle ne sera pas disponible ailleurs, au rein pour filtrer le sang et les urines, et au cœur pour pomper le sang, et à la rate pour digérer dans les intestins plus bas. Donc il est plutôt important de manger à température chaude et pas froide, de manger cuit et pas cru pour alléger le travail de l'estomac pour qu'il puisse le faire le mieux possible. Ensuite, il gouverne le transit et la descente. Il est soutenu dans cette énergie qui descend, du haut vers le bas, heureusement, parce que sinon on sera tout le temps en train de vomir. Donc par cette descente, il est aidé par l'énergie du poumon et de l'intestin grêle et du gros intestin, qui sont tous des énergies qui descendent. L'estomac est très lié à l'énergie du gros intestin. Les deux sont des organes qui sont très yang, avec une très forte descente, et qui sont les grands responsables de la digestion. D'abord, cet estomac-là, il va faire descendre la bouillie vers la direction du foie, à travers le duodénum, et puis après vers l'intestin grêle, et après vers le gros intestin, vers les rectum et vers l'extérieur, après, tout simplement. L'estomac est aussi la racine des liquides, c'est-à-dire, en fait, c'est l'estomac qui produit les liquides du corps, ensemble avec la rate. Et ces liquides sont importants parce que l'estomac n'aime absolument pas du tout la sécheresse. Donc, pour humecter, macérer, protéger aussi la cavité stomacale, pour que ce ne soit pas trop chaud. Ces liquides-là sont là aussi pour rafraîchir le feu de l'estomac quand il y a un peu trop de yang. Et il les produit pour que nous, dans notre corps, nous ayons suffisamment de liquide, comme par exemple le sang, le liquide céphalorachidien, nos larmes, notre sueur, tout ça en fait sont des liquides corporels qui doivent être produites, et l'estomac en est la source. On dit aussi que cette bol alimentaire que l'estomac transforme, c'est la racine de l'énergie du ciel postérieur. Vous avez le ciel antérieur qui est l'énergie que vous avez reçue par vos ancêtres et par votre génétique. Et puis après, vous avez l'énergie du ciel postérieur. C'est celle que vous produisez au quotidien à travers votre digestion,
C'est votre compte courant, hein, on en a déjà parlé. Donc en fait, l'estomac, c'est le gérant du compte courant pour que vous ayez suffisamment d'énergie au quotidien, pour que vous ne soyez pas obligé de piocher dans vos réserves. L'estomac est en relation avec les gencives, la gorge et la paupière inférieure. Donc vous pouvez, au niveau de la paupière inférieure, il y a plusieurs aspects. Vous pouvez avoir le gros sac, en fait, de paupière inférieure qui est rempli. Ça, souvent, c'est plutôt les reins, mais du coup, le sac, il est très profond, il est très bas. Il va quasiment toucher l'os qui est sous l'œil. Mais quand c'est que la partie épaisse, vraiment sous la paupière, hein, sous les cils du bas, là, en fait, quand celle-là, elle est bien charnue, on voit qu'on a une bonne énergie de l'estomac. Elle se voit aussi l'énergie sur la lèvre supérieure. Donc si vous avez une lèvre supérieure qui est peu charnue, un peu raide, un peu fine, ben en fait l'énergie de l'estomac et les chairs de l'estomac et les liquides de l'estomac ne sont pas très bien fournis. C'est pas grave si c'est ça. Ça montre un aspect de votre constitution de base parce que c'est inscrit dans votre corps. Ça peut un peu s'améliorer si vous faites vraiment bien attention à bien nourrir votre estomac et à bien manger en général. Mais aussi, quand vous avez des problèmes de gencives à l'intérieur de votre corps, ça c'est vraiment un grand signe que votre estomac ne va pas bien, notamment la gencive inférieure, hein, à travers celle qui touche les dents en fait. Le déchaussement des dents quand la gencive se rétracte parle aussi de cette énergie décroissante de l'estomac. Et quand il y a des saignements, hein, de la chaleur, alors ça peut avoir deux origines. Soit c'est une trop grande chaleur au niveau de l'estomac, c'est-à-dire une chaleur décuplée, qui est souvent liée au fait qu'on mange trop de froid, trop de cru. Et du coup, le corps, il fournit double dose, triple dose de yang, feu, pour pouvoir réchauffer le bol alimentaire. Et à ce moment-là, parfois, il va au-delà de ce qui est nécessaire et il produit trop de chaleur, ce qui crée des ulcères, des brûlures, des désagréments ou des saignements de gencives. Mais la plupart du temps, c'est lié à un trop-plein de froid et une hyper-réaction de chauffage de l'estomac pour contrer le trop-plein de froid que vous mettez dedans. À partir du moment où vous mangez chaud et cuit, ceci peut déjà beaucoup s'améliorer. Et ça concerne aussi vos boissons. Buvez chaud, ça va faire du bien. Quand l'estomac a un contresens, on a des remontées, des raux ou des vomissements. Tout ça, ce sont des contresens de l'estomac qui fait monter au lieu de descendre. Parfois, le contresens, notamment quand l'estomac est vide, peut être juste contré en buvant un verre d'eau tiède avec des toutes petites gorgées. Ça va activer la descente et ramener l'énergie de l'estomac vers le bas. Vous pouvez aussi caresser votre estomac, hein, qui est en dessous du sternum, vers le bas, vers le nombril, et vous pouvez caresser à cet endroit-là pour activer la descente. Vous pouvez aussi boire une décoction de gingembre qui est vraiment excellent pour libérer et faire circuler l'énergie de l'estomac. Donc en fait, les infusions de gingembre sont vraiment excellents pour la santé. Donc on va aussi observer, par exemple, si votre estomac demande que vous posez les mains dessus après manger. Vous voyez cette image de papy qui est assis à table tranquillement avec son petit bidou et il pose ses deux mains croisées sur le haut de son ventre. En fait, il est en train d'apporter une chaleur artificielle extérieure pour soutenir l'énergie digestive de l'estomac à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez en général mal mangé ou mangé trop froid ou trop riche, vous pouvez aussi vous poser une bouillotte après manger sur l'estomac. Ça va aussi lui faire un très grand bien parce qu'il a de la chaleur de l'extérieur. Et je vous rajoute un dernier dérèglement de l'estomac parce qu'en fait, vous pouvez avoir les liquides, l'eau qui est bloquée au niveau de l'estomac. Et souvent, ça va se caractériser par beaucoup de glou-glou dans votre ventre. Vous allez avoir tout le temps du bruit d'eau. Et quand vous bougez la peau, en fait, vos entrailles à la hauteur de votre estomac, ça va faire glou, 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 glou. Vous allez vraiment avoir comme une poche d'eau, vous voyez, comme une bombe à eau qui est remplie d'eau. Quand vous la bougez, en fait, ça a cette sensation-là.
Et quand les os sont bloqués, le gingembre, ça va vous faire du bien, la réglisse va vous faire du bien. Euh, et à ce moment-là, il faut éviter de trop boire et boire plutôt le matin et boire très peu à 17 heures et surtout boire uniquement à votre soif et pas plus qu'il y en a besoin et choisir plutôt des méthodes de cuisson qui sont faites sans eau, c'est-à-dire au four, mijoter, sauter, griller. Et en fait, ça va libérer la poche d'eau que vous avez bloquée en haut. Donc, je vous laisse avec tout ça. La semaine prochaine ou plus tard, on va parler de l'élément métal. N'oubliez pas de regarder bien la vidéo sur le feu digestif. C'est un petit bijou pour comprendre comment fonctionne notre élément terre, rate, estomac et pancréas. Allez, à la prochaine!